Bienvenue une nouvelle fois dans les jardins du Petit Palais, au cœur de la capitale, au cœur de Paris. Bonjour Olivia. Bonjour Laurent. Olivia qui, figurez-vous, a décidé, si vous êtes à la plage, de vous laisser quand même vous mettre à la page grâce à deux drôles de dico, pourrait-on dire. On commence avec celui amoureux de Jean d'Ormesson. Tout savoir sur cet auteur préféré des Français, je crois, hein, qui nous a quittés l'instant dernier. Voilà, et qui est raconté par son meilleur ami Jean-Marie Roire de l'Académie française, c'est chez Plon. Alors c'est évidemment un livre d'amitié et d'affection, mais qui n'exclut pas une certaine critique très bienveillante. Un peu d'ironie. Également, un peu d'ironie. Il y a une histoire géniale, Laurent. Les deux amis sont en Corse, où Jean d'Ormesson avait une maison. C'est le matin, Jean-Marie Roire est dans son lit. Il a relevé le drap pour ne pas avoir la lumière de la Corse sur lui. La jeune fille avec qui il a partagé la nuit est partie se baigner. D'accord ? Il est là dans une semi-torpeur. Qui arrive dans la chambre ? Jean d'Ormesson, qui arrive vêtu d'un pagne. Il a juste une serviette de toilette autour de lui. Et il baisse le drap, et là, il pense trouver la jeune fille, et il trouve son ami Jean-Marie, et il dit, un tout petit peu dépité, « Ah, c'est toi ?» Et il repart. Là, Jean-Marie Roire se dit, quand même, quel est cet ami, cet homme qui ne respecte aucune règle amoureuse? Et comment va-t-il se sortir de cette scène de vaudeville? Eh bien, au déjeuner, Jean d'Ormesson raconte cette scène à toute la table, et il fait rire tout le monde, et c'est un prétexte pour Jean-Marie pour dire que, évidemment, Jean d'Ormesson savait transformer toute la vie en une comédie. Rire des autres et de lui-même aussi. Oui, oui. Alors on trouve toute la vie de Jean d'Ormesson dans ce livre, qui a été comme une sorte d'éternelle adolescence. Il était à la fois toujours dans une sorte de légèreté et en même temps un très grand travailleur. Il y a une chose assez rigolote qui est racontée. Il sort de Normal Sup quand même. Il veut passer l'agrégation. Et son professeur Althusser lui dit, écoute, tu peux passer toutes les agrégations, tu les auras dans toutes les manières, sauf en philo. Que fait Jean d'Ormesson? Évidemment, il présente la philo. La première année, il la rate. La deuxième, il la réussit. Et là, le président du jury lui dit, c'était bien, mais vous aviez l'air d'avoir une tasse de thé devant vous. Est-ce que c'était pas Jean d'O? C'est un dictionnaire qui parle beaucoup, évidemment, de littérature qui a été la passion de la vie de Jean d'Ormesson. Tout tournait autour vraiment de ce spectre. L'œuvre de Jean d'Ormesson, évidemment, elle est évoquée avec admiration, mais pas seulement. Jean-Marie Roire se souvient de toutes les critiques qui ont été faites à Jean, notamment par Bernard Franck, qui était son ennemi, qui écrit, on dirait, une chanson de Béard ou de Bécaud, mais sans la voix. Son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi. Et puis, il y a toutes les femmes de sa vie. Sa mère, son épouse Françoise, sa fille Héloïse, éditrice, qui a vraiment su trouver sa place, et celle qu'on appelait Le Bleuet, qu'il appelait Le Bleuet, Malcy, qui a été son éditrice, mais aussi son égérie. Et pour finir, petite mention particulière à Olivier. Olivier, c'était le majordome de Jean d'Ormesson. C'est lui qui savait tout sur Jean d'Ormesson. Il se serait fait couper en morceaux plutôt que de divulguer le secret. Et c'est un grand fan de Télématin. Olivier, je vous embrasse. Bon, on le salue forcément. C'est autant d'anecdotes comme autant de recettes pour être heureux finalement, non? Oui, c'est un peu exactement ça. C'est un très bon livre pour être heureux. Quelle très jolie définition de Jean d'Ormesson. Et si nous sommes cet été à la recherche d'un prénom, ça nous est peut-être arrivé, ça vous arrivera peut-être, il y a des prénoms de héros. Et vous en avez, j'allais dire, toute l'histoire et tout le condensé sous la main. Oui, j'en ai quand même 244. Ah oui. Un prénom d'héroïne et de héros. C'est signé Sarah Sauguet-Céto Robert. Et c'est une érudite. Elle est blogueuse, mais elle est aussi prof de français. Et elle a eu l'idée de rassembler comme ça les prénoms les plus célèbres de la littérature, masculin et féminin. C'est un livre à deux entrées. Hop, d'un côté, vous avez les hommes, de l'autre, vous avez les femmes. Alors, vous trouvez évidemment les classiques. Côté femmes, vous avez Chloé, la Chloé de Boris Vian. Dans l'équipe des jours, vous avez Camille, la Camille rebelle qui tient tête à Perdican dans On ne badine pas avec l'amour. Vous avez encore Manon Lescaut ou la Loup d'Apollinaire. Côté masculin, Swann, le mondain de Proust, un prénom qui est très donné aujourd'hui pour les petits garçons. Moi, j'adore Martin Eden, le passionné, je pensais à vous. Je suis sûre que c'est un de vos livres préférés. Il en fait partie. Julien Sorel, l'ambitieux. Et évidemment, j'ai cherché Laurent. Alors, le Laurent dont Et vous il n'en est avez question... pas trouvé. Eh bien, si, j'en ai trouvé un qui est aussi bien que vous. C'est le Laurent de Roméo et Juliette, qui est le moine franciscain, voilà, qui est le confesseur de Roméo. Je vous dis ses caractéristiques, Laurent. À part la tonsure, oui. Pacifique, raisonnable, dévoué, érudit.
Un modèle? Est-ce que c'est pas tout vous? Non, bien sûr, c'est tout mon contraire. Ah non, je n'en crois rien. Merci. Merci pour ces bons Merci à conseils. Et puis voilà, on a un grand nom, 2 grands noms, 3 grands noms même dans le Jean d'Ormesson. Et là, 240 4. super prénoms, 244 super prénoms. Bon été, bien sûr. À très vite. Merci, bonnes vacances. Merci beaucoup Olivia, merci Laurent. J'espère que vous me permettrez cette petite intrusion dans votre chronique au Petit Palais. Je voulais vous présenter ce livre, Mon Bichon. Alors Mon Bichon, c'est l'histoire de Pierre Bichon. Il a un nom pas facile, c'est un petit comptable. Et puis un jour, il décide qu'il en a assez et il veut devenir écrivain. Et à partir de là commence une histoire incroyable parce que c'est compliqué d'écrire un livre, mais c'est peut-être le moyen de vivre une vie incroyable. Voilà. Son rêve, c'est de ne plus jamais retourner au bureau, devenir écrivain. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il va rencontrer une femme dont le prénom était évoqué dans la chronique, Léa. Voilà. Ne crains pas que ta vie s'achève, mais que jamais elle ne commence. Ça, c'est important. Il s'appelle Hervé Lozac. Et c'est le courrier du livre, voilà, qui édite ce livre. Mon Bichon. Lisez ça, c'est formidable. Et c'est une histoire incroyable. Voilà, il m'a abordé dans la rue, Hervé, pour me proposer ce livre. Je l'ai lu et je le salue. Je le remercie.